Leurs pierres millénaires et leurs portes sculptées témoignent de la grandeur de l'architecture swahili et de la puissance des anciens sultanats de l'océan Indien. Aux Comores, 6 médinas, bâties pour certaines au XIIe siècle, sont désormais inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance du rôle central de l'archipel dans la formation d'échanges culturels et commerciaux entre le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie, saluée par le président comorien. Pour les Comores, cette inscription dépasse la seule fierté patrimoine. Elle est une affirmation de souveraineté sur notre propre récit, celui d'un archipel qui, loin d'être à la marge des grandes routes de l'histoire, en a longtemps été un carrefour actif, un lieu d'échange, de savoir, de gouvernance raffinée. Situés sur les îles de Grande Comore et d'Anjouan, ces cités-États sont les premiers sites du pays à rejoindre la prestigieuse liste de l'UNESCO. Ces médinas sont constitués de palais, de mosquées et de places publiques, intégrés à un réseau d'étroites ruelles et entourés de murailles de défense. Et si certaines sont encore peuplées aujourd'hui, toutes se trouvent dans un état précaire. Les associations de conservation espèrent que leur reconnaissance par l'UNESCO permettra de mieux préserver ces sites anciens. Ce qu'il nous faudra, c'est une stratégie nationale ambitieuse. Nous, on pense qu'il y aura un développement du tourisme culturel, historique et architectural, la préservation du patrimoine et la valorisation du savoir-faire local. 3 autres sites africains ont également été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ce week-end. La ville bleue de Sidi Bou Saïd en Tunisie, le parc national de Boma au Soudan du Sud et les plantations de Sao Tomé et Principe.